Bismillah, salam alaikum. Alors, on a fait dans les cours précédents les circuits combinatoires. Un circuit combinatoire, la sortie terreau, elle dépend de l'entrée. Aujourd'hui, on va entamer la partie des circuits séquentiels ou bien les circuits à mémoire. Donc, un circuit logique séquentiel est un type de circuit numérique dont les valeurs de sortie du circuit dépendent, premièrement, des valeurs d'entrée, deuxièmement, des valeurs calculées précédemment et troisièmement, de l'état dans lequel où on se trouve. Pour commencer, on va faire une petite introduction. Prenons l'exemple suivant. On considère un système à une seule entrée E et une sortie S. La sortie S du système doit changer de valeur à chaque franc montant de l'entrée E. Ce cahier de charge peut être représenté dans le chronogramme suivant. Donc, dans le chronogramme, on a un signal d'entrée E et un signal de sortie S en fonction du temps T. Donc, on a dit que la sortie S change de valeur ou bien change d'état à chaque franc montant de l'entrée E. Donc, les francs montants sont mentionnés par les flèches en rouge. Donc, le S va changer d'état à chaque fois qu'il rencontre un franc montant dans le signal d'entrée E. Vous allez remarquer que pour une même valeur de E, S peut prendre deux valeurs différentes, 0 ou bien 1. Ce système n'est pas combinatoire. On ne peut pas définir S égale F de E. Il ne dépend pas seulement des entrées. Par contre, la valeur de S peut être déterminée en utilisant ce qui s'est passé auparavant. Donc, elle va changer d'état. Selon quoi? Selon l'état précédent. D'accord? Donc, la réalisation de ce système nécessiterait des bascules. La majorité des circuits séquentiels sont réalisés à partir de bascules ou des verrous. Les verrous, ce sont des genres de bascules dont le fonctionnement est asynchrone, Donc, elles ne dépendent pas des entrées d'horloge, donc sans entrée d'horloge. Par contre, les bascules, leur fonctionnement est synchrone. Donc, un système séquentiel pourra être représenté par le schéma. Donc, dans le schéma, on trouve un système combinatoire, les entrées, les sorties et mémoire. Donc la sortie, elle dépend du système combinatoire et des mémoires, donc de l'état précédent du système. Donc exemple pour les systèmes séquentiels, les montres, les digicodes et les ascenseurs. Les bascules flip-flop. Une bascule est une mémoire élémentaire qui ne peut mémoriser qu'un seul bit. Elle possède plusieurs entrées qui déterminent le passage de la bascule d'un état à l'autre, l'effet basculement, l'istiqlab. Alors, et dans la plupart des cas, deux sorties. On trouve deux sorties. Une sortie normale notée Q et une sortie inversée notée Q bar. Les bascules SR. La bascule SR est composée de deux portes, non ou, ça veut dire le nord. Elle comporte deux entrées S et R et deux sorties que nous appelons Q et Q bar. L'entrée S pour 7 est utilisée pour la mise à l'état 1 et l'entrée R pour le reset, pour la mise à l'état 0. La bascule SR est une bascule asynchrone, sans entrée d'horloge. C'est la bascule élémentaire qui constitue la base de tous les autres types de bascules. Donc, elle constitue la base de tous les autres types de bascules. La bascule SR peut être réalisée avec deux portes non ou, ou avec deux portes non et, les portes NAND. Le schéma à l'aide de porte nord est montré ci-contre. Ce circuit n'est pas un circuit combinatoire parce que les valeurs de Q et Q bar vont dépendre des valeurs antérieures de Q et de Q bar. Donc, de l'état précédent des valeurs. D'accord? La table de vérité. Donc, dans la table de vérité, on trouve les entrées qui sont S, R, QT, l'état présent, et QT plus 1, l'état futur. Donc, S, lorsque S égale 0 et R égale 0, Q et QT égale 0, QT plus 1 égale 0.
lorsque S égale 0 et R égale 0, QT égale 1, QT plus 1 égale 1. Donc on remarque que QT plus 1 égale à QT lorsque S et R non activent. Donc lorsque S et R égale à 0, QT égale QT plus 1. Donc on appelle conservation d'état d'antérieur. Donc QT plus 1 égale à QT ou bien la mémorisation. Donc elle garde la même valeur de l'état précédent. Deuxième cas, S égale 0, R égale 1. S égale 0 et R égale 1. Par contre, QT marra égale 0 et marra égale à 1. Donc QT plus 1 égale 0, 0 forcément. Pourquoi? Parce que le R est activé. On a dit que R activé, c'est la reset, la remise à 0. Donc كي تكون R activé تحب تشوف الزيرو في الخارجة، تحب تشوف في les sorties تلقى des zéros. Contrairement au S، في الاس كي تعود الاس اكتيفي، الاس تحب تشوف لي زان في لا سورتي. دونك الاس تاكتيفي لنا لي زان à la sortie. Donc la mise à 1 ou bien 7. Donc S égale 1, R égale 0. Quelle que soit la valeur de Q, QT plus 1 égale 1. Dans les deux cas, qu'il soit QT égale 0 ou bien QT égale 1. Donc on ne tient pas compte de la valeur de QT si le R est activé ou bien le S est activé. On ne tient pas compte des valeurs de QT. Donc ما ناخدهمش بعين الاعتبار، نشوفوا غير la valeur de R كي تعود ولا S. R activé. Donc راح نخرجوا بالزيرو في la sortie. S est activé, راح نخرجوا بال1 في la sortie, d'accord? Ici le S activé et le R est activé à la fois مع بعضهم activين. وش يصرى لنا لهنا؟ هذه l'état interdite, ambiguïté، معناتها غموض، معناتها التباس، ما نعرفوش واش قاعد يصرى. Donc dans la sortie forcément راح نخرجوهم des X. C'est la table de vérité de la bascule SR. Maintenant on va faire la table de vérité réduite de la bascule SR. Donc c'est pas la peine d'écrire une table détaillée. Donc on peut faire une table de vérité réduite. Pour le S égale 0, R égale 0, QT plus 1 égale à QT, c'est l'état de mémorisation. Pour S égale 0, R égale 1, c'est remise à 0. Donc c'est 0. نحبوا نلقاو 0 في الخارجة ماشي نحبوا. R, elle demande le 0 à la sortie. Pour le S activé et le R égale 0, donc forcément on va trouver un 1 dans la sortie. Et pour les deux entrées activées, on va trouver un X, donc l'état d'ambiguïté. Donc la première étape, mémorisation, la mise à 0, mise à 1 et l'ambiguïté. On a un autre genre de table, c'est la table de transition ou bien la table d'excitation. Donc on vous donne les sorties, vous allez deviner les entrées. معناتها راح نخمموا واش هما واش زعما راح يكونوا les entrées اللي عطاونا les sorties هذم. Donc vous allez deviner les entrées à partir des sorties. Donc c'est la table d'excitation ou bien la table de transition. QT et QT plus 1. Lorsque QT égale 0 et QT plus 1 égale 0. Donc on a deux possibilités. La première possibilité, la conservation d'état. Donc QT égale 0 ou gardet les QT plus 1 égale 0. Donc je peux dire que c'est la conservation d'état. Ou bien mémorisation. Ou bien lorsque j'ai un 0 dans la sortie, je peux dire que R est activé et S égale 0. Donc, je peux écrire, premier cas, 0, 0, la mémorisation, ou bien le R est activé, donc 0, 1. Donc, on remarque que R a changé de valeur. Donc, elle peut prendre un 0 ou bien un 1
pour la sortie S0, 0. D'accord? Donc, j'écris un fil. Phi. S n'a pas changé de valeur 0, 0, quel que soit l'état. Donc, j'écris 0 dans le casier de S. Deuxième cas, on a Qt égale 0, Qt plus 1, l'état futur, égale à 1. Donc forcément, le S est activé parce qu'on a un 1 à la sortie. Donc 1, 0. 1, 0. 1, 1. Donc c'est comme le premier cas. Donc c'est comme le premier cas. 1, 1. Donc c'est la conservation d'état ou la mémorisation. Ou bien le S est activé. Donc ici, S peut prendre deux valeurs. Donc j'écris phi. Par contre, le R, il prend une seule valeur, il y a 0. Donc j'écris 0 dans le casier de R. Pour le dernier cas, Qt égale 1, Qt plus 1 égale 0. C'est forcément R est activé parce qu'on a un 0 dans la sortie. Donc, on ne tient pas compte la sortie تاعنا في l'état précédent. On voit l'état futur اللي هي t plus 1. راح نشوفوا لهنا واش ولات لنا. D'accord? واش قلنا 1 Qt égale 1 après ولات لي Qt plus 1 égale 0. Donc forcément le R est activé parce que le R il demande des zéros في la sortie. D'accord? Donc نكتب لهنا في الكازيer des S 0 وفي الكازيer des R نكتب 1 et c'est la table de transition ou bien c'est la table d'excitation اللي هي يمدكم les sorties et vous allez deviner les entrées. On passe à l'équation caractéristique. Pour obtenir l'équation caractéristique de la bascule SR, on utilise le tableau de Carnot. Le tableau de Carnot, من حنجيبوا les données اللي نعمروا به نجيبوهم من la table de vérité. Donc نرجعوا la table de vérité نهزوا لي sorties تاعنا ونحطوهم في la table نحطوهم في التابلو de Carnot وتعرفوا تعمروه le tableau de Carnot normalement. Après واش نعملوا؟ On va faire le regroupement pour extraire la fonction. Donc les regroupements de Carnot, donc on a 1, 1, je vais les regrouper ensemble. Donc voilà. Les X, on a dit qu'on peut les considérer comme des 1 pour faciliter le travail. Donc je vais les regrouper avec les 1. Et donc j'obtiens je peux extraire en fait la fonction Qt plus 1. Donc le regroupement هذا واش عندي فيه tous les valeurs sont changées. Hein. Pardon. Le S a gardé son valeur. Donc je vais écrire le S ici. Le S هذا تاع le regroupement هذا parce que le S n'a pas changé de valeur. Pour ce regroupement-là, donc le S a changé de valeur, quand les 0 ou la li 1, quand les 0 ou la li 1. Donc je vais prendre le Qt, parce que Qt égale à 1, donc نكتب Qt, and R bar, parce que le R égale à 0, Qt, R. Donc la fonction sera Qt plus 1 égale S, plus R bar Qt. Passons au signal d'horloge. Un signal d'horloge est un signal qui génère des impulsations périodiques qui attaquent toutes les parties du système. Donc le changement d'état de la valeur Q se fait soit sur le front montant, soit sur le front descendant et pas sur les deux en même temps. On peut trouver des bascules SR avec horloge dans le fonctionnement et sur le front montant, comme on peut les trouver dans les fonctionnements en front descendant.